Ok. Je réponds au nom des chefs de travaux Benoît Lubimbo. À la faculté de théologie évangélique de l'université chrétienne de Kinshasa. C'est vrai, il y a eu pandémie depuis le 18 mars, on ne peut pas continuer, on ne peut pas étudier, mais la technologie a évolué et nous voulons faire quelque chose qui puisse atteindre les étudiants partout où ils sont pour qu'ils arrivent à avoir l'intelligence et les connaissances qui sont dans les enseignants en leur possession. C'est ça qui nous motive maintenant, au lieu de rester calme et ne faisant rien à la maison. Mais non, les connaissances quittent l'université chrétienne de Kinshasa pour atteindre nos étudiants partout où ils sont. Et peut-être aussi, ils seront très motivés de voir leur institution aller de l'avant. Puis laisser toute une année blanche comme ça, non. La grande partie des matières a été donnée au premier semestre. Ils ont fait la mi-session et aujourd'hui, nous devons continuer et terminer les quelques 2 ou 3 mois qui restent pour les évaluer. Alors, cela étant, nous voulons donner un cours qui n'a pas été enseigné, c'est l'initiation au Père de l'Église. C'est l'initiation, mais un peu après, nous allons appeler ça la patrologie. Et nous allons expliquer de quoi s'agit-il ici. Dans ces cours d'histoire, nous initions les étudiants à vivre, à écrire, à demeurer comme étaient les pères de l'Église. Et qui était père de l'Église? Nous allons le voir tout de suite. Et aussi, ce même cours est repris en 2e année de licence. Alors, on l'intitule patrologie. Il y a 2 parties de ce mot. La première partie, pater, qui signifie père, et logos, qui signifie discours. Dans ces cours, nous voulons donner notre discours sur la vie et les écrits des pères de l'Église. Qui était père de l'Église? C'était les anciens de l'Église. Et ces anciens qui devaient mener une vie exemplaire au sein de leur famille et au sein de l'Église. Et aussi, ce sont les mêmes qui ont beaucoup écrit. Si aujourd'hui nous nous disons nous sommes des chrétiens, mais il y a eu des gens qui ont mis la fondation, qui ont fait que le jalon puisse être posé pour que le tout puisse continuer jusqu'à ces jours. Sans quoi on ne parlerait même pas de la religion chrétienne. Donc ce sont des anciens qui vivaient conformément aux Écritures saintes. Ce sont les anciens
qui ont vécu et qui ont même mené les grandes actions pour que l'évangile aille de l'avant. Et ce sont ceux-là qu'on appelle les pères de l'Église. Aujourd'hui, vous irez même dans l'Église catholique, qui était par le passé l'Église universelle, on ne trouve que quelques pères jésuites et ainsi de suite. Les restes, ce sont des abbés. Alors, un père de l'Église n'est pas quelqu'un qui reste dans cette Église-là comme serviteur. Mais c'est un ancien de l'Église qui a une vie exemplaire, une vie conforme aux Écritures saintes, et aussi quelqu'un qui pratique au quotidien la parole de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui a été appelé père de l'Église. Certains aspiraient à cela, mais on les a disqualifiés. Et cela pendant quelle période? Et ce n'était parti que du 1er jusqu'au 9e siècle. Alors, tous ces gens qui menaient une bonne vie, et dans le chapitre qui va suivre d'ailleurs, on nous donne quelques 5 conditions pour être appelé père de l'Église. Alors, tous ces gens qui vivaient de manière exceptionnelle, tous ces gens qui étaient des chrétiens bien affranchis, des chrétiens affermis, ce sont ceux-là qu'on a appelés les pères de l'Église. Mais il y a 2 catégories de pères de l'Église. Il y en a eu de ceux-là qui étaient d'origine latine, c'est-à-dire les pères latins, et d'autres étaient des pères grecs. Et ceux qui parlaient la langue latine et formaient leur groupe, et ceux qui vivaient et qui pratiquaient la langue grecque comme les juifs en diaspora, alors c'était des pères grecs. Nous les avons et on les a eus pendant cette période-là. Peut-être certains pourraient dire, oui, jusqu'à présent, il faut qu'on continue à avoir les pères de l'Église. Mais est-ce que leur façon de vivre dans l'Église pourra faire qu'on les agrée? Et aussi, leurs écrits, est-ce qu'ils continuent à écrire comme par le passé? Et leur combat au sein de l'Église, est-ce que c'est ces combats-là qui continuent jusque-là? Tout ça, c'est ce qui nous amène à comprendre comment est-ce qu'ils étaient, comment nous pouvons nous aussi être initiés à devenir des pères de l'Église. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs, nous avons des responsables des différentes églises. Mais si on n'a pas été initié pendant ce cours à vivre, à écrire, à raisonner, à demeurer comme père de l'Église, on ne fera pratiquement rien dans cette Église-là. Parce que Église comme telle, dans notre cours d'ecclésiologie, le mot ecclésia, c'est divisé en 2. Il y a ek, c'est-à-dire hors de, et clésia, qui vient du verbe kaleo, appeler. Donc il faut des gens qui sont appelés hors d'eux. Cela signifie qu'il faut avoir d'abord reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et
en recevant Jésus, on abandonne l'ancienne vie et l'ancienne façon de vivre pour demeurer dans la chrétienté. Et quand on devient père de l'Église, effectivement, on va gérer et les personnes et la parole de Dieu et tout le monde correctement. L'Église ne va pas se perdre, l'Église ne sera pas vouée à la mort, mais au contraire, l'Église va continuer à suivre, à vivre et à survivre. C'est pourquoi on aimerait dire que ici, nous voulons donner le goût aux étudiants de vivre comme ceux-là du passé, comment est-ce qu'ils vivaient, en nouveauté de vie et surtout une vie spirituelle et en respectant les Écritures saintes. Il y a eu des pères latins, des pères grecs, mais quand on a comparé, on s'est rendu compte que leurs modalités étaient pareilles et ils ont maintenu l'orthodoxie de l'Église, c'est-à-dire l'opinion droite de l'Église, et l'Église a continué à survivre jusqu'à ce qu'on l'a légué. Et aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous nous réjouissons d'être appelés pasteurs, d'être appelés abbés, d'être appelés tel ou tel chrétien, parce que eux ont souffert, mais ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et pendant tout le temps qu'ils vivaient, ils étaient toujours dans l'Église. Et leurs enfants, les jeunes, et aussi le vieux, tout le monde est resté dans l'Église uni et aspirant toujours à la même spiritualité. Voilà pour aujourd'hui. Nous pouvons nous arrêter là-bas et on aimerait donner un exercice. Demandons à ce que chacun aille chercher, et surtout dans la bibliothèque et partout ailleurs, à comprendre au moins ce que signifie père. Père, donc dans un travail pratique qu'il faut faire, nous demandons à ce qu'on fasse CTP en cherchant, en creusant, qu'est-ce que signifie père. Et toutes les définitions que nous aurons, nous allons les confronter pour asseoir très bien notre titre que nous avons ici, l'initiation au Père de l'Église. Ok, au revoir et à la prochaine. Et la prochaine leçon, nous dirons un peu plus, nous verrons plus que cela. Et on ira plus loin. Merci.